Messieurs, dames, Tanguy Koki. Le président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, a reçu ce mardi 8 mars 2022 en son cabinet de travail une délégation du collectif de ministres provinciaux. Ces membres de différents exécutifs provinciaux se disent impayés depuis plus de 30 mois et sollicitent l'implication du speaker de la Chambre haute du Parlement pour décanter cette situation qui les paupérise de plus en plus. Le Sénat étant une émanation de province, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo a, séance tenante, saisi la haute hiérarchie. Les revendications de ces membres de gouvernements provinciaux ont ainsi trouvé un écho favorable, car leur cas sera traité au même moment que celui des députés provinciaux d'ici la fin du mois d'avril. Avec la solution ainsi trouvée, on ne parlera plus d'arriérés pour les élus provinciaux et même pour les membres d'exécutifs provinciaux. La dernière rétrocession que nous avons reçue en province remonte au mois d'août 2019, c'est-à-dire dans le dernier trimestre de 2019, l'année 2020-2021 et ce premier trimestre de 2021, nous en province, on n'a pas été pris en charge et on n'a pas reçu la rétrocession. Ce qui veut dire, nous, ministres provinciaux, depuis cette date-là, nous n'avons pas eu de salaire. Le même jour, Modeste Bahati Lukwebo a aussi conféré avec la délégation de députés provinciaux du Maniema, membres de l'Union sacrée de la Nation, conduite par leur collègue Tutu Saloumou, l'ancien gouverneur du Maniema. Cette délégation est venue échanger avec l'honorable Modeste Bahati en sa qualité de membre de la coordination de l'Union sacrée de la Nation sur la marche de cette plateforme politique qui soutient la vision du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon ces élus provinciaux membres de l'UCN, le chemin est bien balisé et un large consensus a été trouvé par les députés provinciaux au sujet du ticket proposé par la coordination de cette plateforme qui soutient la vision du chef de l'État. Selon les mémos qu'ils ont remis à Modeste Bahati, 17 députés sur les 22 qui comptent l'Assemblée provinciale du Maniema soutiennent les tickets proposés par l'Union sacrée de la Nation. Monsieur Dan, bonjour. Et sachez très bien que vous êtes en République démocratique du Congo. La RDC, c'est notre pays et vous êtes sur Edem TV officiel, Stéphane Balamongue, votre humble serviteur. Chers compatriotes, ça fait beaucoup de temps, presque 25 ans, qu'on tue à l'est de notre pays. On tue. Les femmes sont violées, les enfants décapités bien sûr, les jeunes enrôlés dans des groupes armés, les familles déchirées et plusieurs stratégies mises en place pour mettre fin à cette guerre, mais ça ne tient toujours pas. Quels sont les vrais problèmes? Un philosophe japonais dit « L'ignorance de la vraie cause de notre souffrance est un cercle vicieux ». Je me pose mille et une questions. Joseph Kabila, qui était bien sûr dans l'armée, comment n'a-t-il pas fait pour trouver la paix à l'est du pays? Comment n'a-t-il pas organisé notre armée convenablement? Était-il général ou chef d'état-major de l'armée du salut ou armée bien sûr au Toébi? Bandeko Balandi, le président Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. On nous parle toujours des groupes armés à l'Est, mais lui, dit moins, est allé plus loin en mettant en place, en décrétant un état de siège. Des provinces à la tête, on trouve des militaires avec une administration militaire. Vous avez compris qu'il s'agit de l'état de siège. Chers Congolais, députés provinciaux affaiblis, assemblée provinciale anéantie. Tout ça dans le souci de retrouver la paix. Oui, la paix est rien que la paix. Mais ça continue toujours à chauffer. Mais dis-moi, il y a quand même évolution. Qu'est-ce qu'il faudrait dire au président Félix Tshisekedi pour qu'on parle réellement de la paix à l'est du pays et surtout dans ces deux provinces? Une préoccupation qui semble constituer notre première thématique
Mais attention, ce n'est pas tout. La deuxième thématique ou un sous-point, c'est lequel? Les sous-points des députés nationaux cités dans l'opération tels que Komema Menduki, Kopesa va groupes armés. Codeco vient de frapper encore. Codeco vient de frapper encore. Entre-temps, l'ONU précise que l'embargo des armes en RDC ne frappe pas les FRDC, mais plutôt les groupes armés. Mais les groupes armés, Bazaka Namendu qui n'a pas beaucoup à tout moment. Et où Takawapi, 2 députés, Nakulandi Samamaloba Oyo, président et Assemblée nationale Lobaki, qui étaient les groupes armés. Certainement, il avait les informations fiables. Et aujourd'hui, 2 députés cités dans le dossier Wana. On en parle. Un responsable à Monisco, à l'époque Monique, chers compatriotes, vient de faire des révélations troublantes, pour ne pas dire rocambolettes. Oui. Et ça, la malili dans mon thème. Ah oui. Pourquoi nos forces armées n'arrivent pas à construire Sabitumbana Est? Si vous voulez en savoir plus, restez avec nous, car nous allons épingler encore d'autres questions d'actualité dans les soucis de vous informer, de vous former, de vous divertir. Je vous rappelle que vous êtes sur EDEM TV officiel. N'oubliez pas de vous abonner. Alors, acceptez qu'on démarre avec Héritier Ngage. Héritier, bonjour. Bonjour, M. Stéphane. Tokutani le sous. Ouais. On dirait Dio est comme remplacer Dio Nangana Eric. Qu'est-ce qui se passe? Bon, parce qu'Éric est occupé à autre chose. Il sert le Congo autrement. Et donc, chacun joue sa partition. Moi, je joue la mienne et lui joue la sienne dans l'émission. Yango Héritier a remplacé Eric Tonin. Dans le but, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais ceux qui, de temps en temps, ceux qui battent Bassengi, Bongo, Forozong, Eric, ça permet de tout le temps reproposer Bongo. Bah, c'est vraiment une émission. Et ça bien, vous savez, quand vous, par moment, vous jouez le rôle de journaliste, il arrive des fois aussi, vous interagir, vous changer de rôle, vous pouvez s'arrêter, vous avez le rôle, il y a invité, parce que ça permet. Tout ça, là, déjà. Mais vous avez un Eric, c'est important. Tout ça, là, on ming. Bolembi. Monotonie. L'intelligence est la monotonité parce que chaque jour, nous déchiffrons, nous décortiquons, nous analysons. Tout ça, niveau, il y a fonte, tout ça, niveau, il y a forme. Bon, même dans la forme aussi, ça demande. À la table, maman était le même jour, je crois. Non, au niveau, il y a forme, il y a vending à la vente. Na préféré, il y a un assalé logo mususu. Ah ouais. Ok. Parce que baza suye mon côté baza suna baninga mususu. Ouais, c'est important. Bazo bakisama. Il y a assalé comme ça, assalé comme mususu. C'est important. Ngana kena ndenge mususu, soit na kena ndenge mususu, c'est comme ça. Il faut battre mon ba mon arabiso na ba facette nyonso. Pour bailler de quoi nous sommes capables pour notre pays. Je ne placerai pas les commentaires. Yoza Mokondi, Yomuto Ebindenge Zokamba et Kirina. C'est une politique managériale. Voilà. Voilà. Tu as dit d'abord na Likamboya Est. La révélation moko accablante. Oyo moko ya Monisco d'abord abimisi. Fongola biso na tempa. En fait, les révélations sont faites par M. Jason Stern. Il était agent, il y a Monique à l'époque, avec l'accord de siège signé entre les gouvernements congolais et les Nations Unies. Et Salaki en 2001, Bongo Monique. Et lui a travaillé pendant une longue période dans ces pays. Maintenant, là, a commis président et un groupe d'études sur le Congo, GEC. Mais maintenant, il a accordé une interview en Afrique Arabia et dans laquelle a sali des révélations fracassantes sur la guerre à l'est de notre pays. Par exemple, il dit que la République démocratique du Congo a connu pratiquement des guerres, des moments de guerre. La première guerre, c'est celle qui commence de 1976 et 96, c'est-à-dire 1996 à 1997, et la seconde guerre de 2008 à 2003. 2003, c'est la fin. Non, de 98 à 2003. Il y a Liboso, ils allaient 96 à 97. Agression à Banyamulenge et ainsi de suite. Il y a mis Baléza de 98 en 2003. Okay. Mais ce qu'on a la guerre, on a mis Balé, à l'objet était pour mettre en terme la guerre, on a circuit infernal et en sécurité.
les Congolais sont allés dans la négociation au Babengi accord global inclusif. Le 19 avril 2002, les Congolais signent finalement l'accord global inclusif qui mit fin à la guerre au Tozaginango na Est. Mais malheureusement, d'après lui, il dit cet accord contenait les germes de conflit. Parce que la guerre, le document a été signé entre les RCD, qui étaient soutenus par le Rwanda. Ouais. Nous avions les MLC. Les RCD contrôlaient les 1/3 du territoire national. RCD. 1/3, oui, RCD. 1/3 du territoire national congolais. Ce n'est pas possible. 1/3, je dis 1/3. Monsieur Frézali, la géographie existe. On contrôle 1/3. C'est-à-dire, parmi tous les groupes protagonistes engagés dans ces conflits, le gouvernement central avait une partie du territoire, mais 1/3 du territoire est entre les RCD. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune rébellion qui avait la force de feu et qui avait occupé autant de territoire le roi RCD. Or, quand on a signé l'accord global inclusif, RCD à 100 ans, c'est comme si cet accord ne lui serait pas profitable. Parce que déjà, ils allaient déséquilibrer pour naïe. Et quand vous êtes dans un conflit et que vous négociez, vous trouvez un compromis. Ceux qui déjà Moutouazali engagés dans le conflit à Monique, ce document, cet accord est désavantageux pour lui. Soyez rassurés que vous avez planté les germes et il y a autoflagellation. C'est-à-dire, les germes, il y a autodestruction et accord parce que les intérêts ne sont pas largement préservés. Tant qu'il y a une élection et ainsi de suite, les RCD ayant vu que cet accord est désavantageux pour Naïe, alimenter CNDP à partir du Rwanda. Parce que, comme je l'ai dit, les RCD, base arrière, le Rwanda, ils sont soutenus par les Rwandais. Tant qu'on va alimenter la rébellion, il y a CNDP, Kabila, pour lui, il s'est dit, j'ai pris l'armée. Parce que tant que ça lit démobilisation à Liboso, en 2003, l'armée congolaise, ça lit démobilisation, il y a 130 000 hommes. 130 000 hommes, ça veut dire 130 000 rebelles, il faut le dire. Il y a MLC, il y a RCD, il y a FRDC. Et donc, Kabila, sans que bateau ne soit continue na kati armée parce que par exemple le Jean-Pierre Bemba avec tout avec na bastion na Mobimba na Kinshasa il y a Bambila na bastion Mobimba na kati Kinshasa Kabila tangu amoni guerre éclatée bozongisi ya M23 na 2007 alors soki na attaqué approche na si je me mets à attaquer les M23 à travers les FARDC mais ba militaire au bazali ngaïté. Tout ce un mouvement de démobilisation, une grande partie, 130 000, c'est presque 60% est armé. Baza loyal n'a été, les généraux dans la guerre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de Bango, M23, il faut créer un groupe d'autodéfense pour bundi sa M23. Il y a entre 2007, on avait 12 groupes armés. Kabila a créé des groupes armés, pas Bundisa, des groupes CNDP. Maintenant, la République démocratique du Congo, Tialongwe, comptait 120 groupes armés que Kabila a créé. C'était son approche. Deuxième approche, comme les généraux n'étaient pas loyaux envers lui, il avait peur que les soldats aient été. Tout le processus, il y a démobilisation. C'est-à-dire, ceux qui n'entretenir Bango Malamoté, pas les militaires, il y a basse classe, mais les généraux. Ceux qui n'entretenir Bango bienté, Bango Zala loyal pas n'angaïté. Qu'est-ce qu'il a fait? Atindi Bango na Est pour les rendre, pour appeler sa Bango des services, pour appeler sa Bango d'avantage. Pour que, en volant l'argent de l'État, en pillant systématiquement les partis Nabiso Est, les généraux Bango Zala loyal pas naïe parce que appeler si Bango opportunité. C'est-à-dire, l'armée a été organisée dans l'indiscipline. Kabila a refusé. Il y a un de l'ordre dans l'armée, craignant que Batouana bazala insoumis et puis parce que Aza chef na bangoté. Baza na groupuscule issu de la rébellion. Approche naye, il faut caresser Bango. Ça veut dire il a caressé l'armée en créant des inciviques, en entretenant des bandits, en entretenant des criminels au sein des forces armées, en leur donnant des opportunités d'affaires. Il y a si bien dans le régime de Kabila, en général, qui touchait $200, mais pouvait se taper un hôtel 5 étoiles. Je vais citer le général Banza, qui était, je crois, Banza,
qui était Namoura, qui était dans la garde républicaine, qui est en hôtel, ici 5 étoiles, IP, avec un salaire. Mbongo na bango, ezali mbongo, il y a raquettage au basalaka, naba, gisement minier, mais aussi na ba prime oyo, l'élite politique corrompue de Kinshasa, ezali continue de la bango, pour que non va protéger la population, mais par contre, parce que va s'enrichir, et en s'enrichissant, va à la loyale, na autorité, na bango suprême, Joseph Kabila. Voilà pourquoi nous étions dans une guerre qui ne disait pas son nom. Il y a des statistiques qui existent. La guerre a changé de tactiques et de méthodes. À l'époque, les mouvements rebelles atteignaient les centres urbains. Bando atteindre Goma, ainsi de suite. Mais depuis, il y a une Goma. Mais guerre est comme dans Kaka, il y a périphérique. Et si il la capitale, il y a la province. Mais ce qu'on a des conséquences, il y a plus dangereux qu'avant, il y a Goma. Aujourd'hui, en 2021, par exemple, on peut compter 5,5 millions de Congolais se sont déplacés. Même au moment, le moment le plus atroce, il y a rébellion, les Congolais vont déplacement. Ça montre que la guerre a changé de facettes, a changé de forme, parce que c'est une guerre entretenue, voulue, soutenue, parce que ça fait l'affaire de tout le monde. Wana, expert, il y a Monique. Il achève, il dit beaucoup de choses également. Oui. Il dit pourquoi est-ce que les jeunes acquisent, parce qu'il y a l'apport de l'Ouganda, les Burundi et les Rwandais. Mais il dit, c'est vrai que le Congolais pointe du doigt Paul Kagame. Paul Kagame a joué un rôle très important jusqu'à ce qu'il va défaire M23, même la réorganisation M23, parce que les servants qui basent arrière pour la rébellion, bah, c'est reconstitué. La puissance des faits, ils avaient perdu la capacité d'hommes. Du coup, il fallait qu'ils recruter à nouveau. Il fallait qu'ils aient munitions, les moyens matériels pour faire face. Il y en a à la guerre. Du coup, base arrière, c'était le Rwanda. Et Paul Kagame a joué un grand rôle pour maintenir, pour ressusciter, pour réveiller cette rébellion pour que Bazonga, il dit, les Congolais estiment que Paul Kagame a Takarabiso, où il soutient la rébellion pour les minéraux, mais aussi pour des causes ethniques. Il a dit c'est vrai, mais c'est bien au-delà de ça. La vraie cause, c'est que Paul Kagame, avec son mouvement FPR, Force Populaire Rwandaise, Oyo, renversa, participer à la génocide rwandais. Pour les Rwandais, on estime que Paul Kagame est le protecteur de Tutsi. C'est-à-dire, partout où l'adversaire est Tutsi, Kima, Paul Kagame doit être présent. Pas pour des raisons, il y a minéraux justement, mais pour des raisons de sécurité intérieure. C'est pour des raisons de politique intérieure. C'est-à-dire, moi, Nanayo, un enfant qui a tué chez nous ici, qui a fui chez les voisins, pour s'assurer de la sécurité interne, il faut traverser. Il y a une présence, il y a Paul Kagame, na Congo, et Zalaga toujours perçu sur le plan politique, sur le plan militaire, parce que pour Naye, c'est un moyen. Et en faisant cela, ils ont permis à protéger le pouvoir de Rwanda. Parce que les Rwandais estiment que c'est lui le protecteur, il y a minorité. Et du coup, Paul Kagame trouve à chaque moment un moyen, une excuse pour entrer au Congo. Il est entré officiellement et non officiellement à plusieurs fois. Et les autorités de Kinshasa, Kabila, les connaissaient très bien. Très bien. Mais qu'est-ce que lui n'a pas dit là concernant Monusco et Singela à ça là? Et Monusco, dans tout ça, Monique, dans tout ça, faisait quoi? Était aussi derrière, donc à Monion Soana, soutenait ça en faisant semblant que Azana, Wana pour nous peuple, tout, en fait, s'agissant de la MONUSCO, j'ai vu qu'il s'est dédouané en paix. C'est un fonctionnaire, un haut fonctionnaire des Nations Unies. Posture internationale. Posture naïe, ils ont ça a été accracheté sur la structure, sur l'institution où est Mossala. Il est tenu la droit des réserves. Il dit pour la MONUSCO, ce qui est d'abord un mandat mission à MONUSCO où il va payer
c'est une mission dans laquelle les forces de maintien, il y a sécurité, il y a ONI et Chouaka. C'est une opération dans laquelle Bazalaka faible. Okay. Nulle part, Bapesa mandat. Il y a une mission des Nations Unies et combattre le mouvement rebelle. Mandat d'abord, ils ont la protection des civils. Ah oui. Et du coup, quand vous leur demandez de faire une mission dans laquelle Bango Bazalaka naïf, Baza faible, pour naïf, il y a eu un problème d'adaptabilité. Il y a une contagion à Bango. Et puis il estime que ce n'est pas des militaires pakistanais au Bazalaka Tia MONUSCO. Il y a Bangladesh, il faut bien recouvrir pour le Congo. Alors, c'est Bazar militaire congolais? Ce sont les Congolais qui doivent mourir pour le Congo. Et il a raison de le dire. La responsabilité de protéger le peuple congolais appartient avant tout au FARDC. Ces missions des Nations Unies, avec des agendas obscurs, parce qu'il a à l'obéliangoté, ne peuvent pas constituer une réponse efficace pour la correction de Makambo. Comme le FARDC, comme ce eux, alors Joseph Kabila a tiré la biso armée, oh le bazo bête la tôle, le qui est Mati, et comme il colo Makasi, 11e en Afrique, ce qui est 76e dans le monde. Comment expliquer que notre armée, les généraux, les techniciens sur le terrain, bazo kokakosi salikambo ya bituma STT. On peut bazo tremper dans ma gouiwana. S'agissant de l'armée actuelle, parce que je vais revenir sur d'autres faits, on a monaki et zalaki évident et puis on a monaki pertinent. S'agissant de l'armée, peut-être avant de continuer. S'agissant de notre question, Zongela on a fait mon pertinent et puis nous allons revenir sur la question. Bon, et là on a moni très important, c'est que le président de la République, à son arrivée, en 2019, Félix Tshisekedi Tshilombo, avait connu ou a connu le même problème que Kabila. C'est lui, il y a manque, il y a confiance entre Yé et l'armée. Ok. Kabila a hérité d'une armée issue d'un mouvement rebelle, d'une fraction rebelle. Ouais. Félix a hérité d'une armée corrompue, issue d'une gestion de Kabila. Ouais. Même situation, 2019-2003. Kabila a hérité 130 000 hommes issus de la démobilisation du mouvement rebelle. Félix se retrouve une armée dénaturée, déconfigurée, issue d'une élite politique corrompue qui a créé une armée de racailles, une armée de raquettage. Pour la preuve, comment nos officiers supérieurs participent dans la conception, dans la stratégie, mais aussi dans les relations internationales des ADEF. Parce que la présence, il y a ADEF, pour la bango, et zali, occasion, il y a Bandaku. Vous pouvez vous poser des questions. Comment font ces généraux pour avoir des villas à Goma? Aucun des villas général Kingani. Je le vois ici, Bazotambolana, Wangler, des jeeps qui coûtent $100 000. Parce que Moussala Nabango, il y a qui soldats, ils sont incompatibles avec la COMEX. Bango la COMEX c'était. Bango Bakata Ndai devant le drapeau, va servir que la nation congolaise, va défendre que l'État congolais. Comment arrive-t-il à se promener dans un jeep qui coûte $100 000? Dans un hôtel qui coûte des millions. Mais si vous avez cité dans ma gouille à Roko, c'est un homme. Nombre d'hommes. Tout récemment, même état de siège, le président de la République, Tangakumaki sur terrain, il a constaté une contradiction notoire entre les chiffres avancés, ça veut dire Misolo Batindaki, en termes de ration, solde, mais ma munition n'a effectif sur terrain. Ça entre dans la stratégie de nos officiers, de certains de nos officiers véreux, trompés dans la magouille, partis pas pour défendre la nation congolaise, mais pour se servir. Du coup, les moyens pour la bango à Misolo, c'est gonfler les effectifs,
gonfler les effectifs parce que dans les effectifs, il y a les soldes, mais aussi des munitions. Mais ce sont munitions qui sont transférées aux rebelles. Na unité place bato bazobunda na première ligne première zone de défense, na 50 000 hommes. On fait des prévisions. L'État congolais leur dote des armes, mais en réalité, les militaires ont 10 000. Non, nous pouvons dire que tant que sa dotation, moni surplus. Alors, quel moment je vis surplus, il y a dotation zongi. Surplus wana, gap wana entre les militaires sur terrain. Na gonflage de nombre et il y a wana, ce sont ces armes, ce sont ces munitions qui sont transférées entre les mains des rebelles pour attaquer les positions des FARDC. La solution, il y a état de siège. Pour vous, ezali solution, stratégie pour mettre fin effectivement à l'insécurité à Est, ou c'est une façon de donner à certains généraux moyens à s'enrichir? Puisqu'on nous parle déjà d'une guerre économique. Bon, écoutez, en suivant les analyses faites par M. Jason Stern, il estime que le problème et Makassi et FARDC, c'est ces militaires, ces généraux, ces officiers supérieurs, Oyo, to Salabango, en ayant peur qu'il y ait la menace pour le pouvoir politique, bah comment au service il y a élite politique corrompue aux Anakata Kinshasa. Donc, sur le terrain, l'objectif motini bango te ke boke noko sécuriser. Pour la bango, ba yebi ke ne batindi bango, bo pesi pe bango moyen pe basomba pe mituka. De la même manière que vous aussi bozo yiba awa. C'est-à-dire nous sommes dans une république où chacun vole à sa manière. Les plus grands voleurs donnent bashida de petits voleurs. Les petits voleurs en donnent aussi aux plus petits voleurs. C'est-à-dire la corruption, les vols extractifiés. Nous sommes dans une république où la corruption est organisée en fonction, il y a strates. Au niveau, il y a présidence. Au niveau, il y a ministère, premier ministre. Au niveau, il y a la ministre, les membres du gouvernement. Directeur, il y a l'entreprise. Au niveau des généraux, au niveau des corps. Donc, à tous les échelons. Maintenant, problème, il y a FARDC, ces alliés que la mission donnée à cette armée, tant qu'il sur terrain, ce n'est pas de défendre les populations, mais c'est plutôt de s'enrichir. Et tant qu'il s'enrichit, préoccupation, il y a pour préserver paix et talibango, ce qui moquait des. Kabila l'a fait, et qu'on se rendre compte qu'à un moment, ceux qui peuvent vous lingua Congo, ils ont gagné dans Moutou, n'a évité. En 2013, là je parle de 2013, contre le mouvement M23. Kabila a fait ça ordre. Ils ont simbaté. Pour la nini, tant que fait ordre, pas les généraux, vous dites ça, Monguna, tu vas t'aller à Seki. Ah, toi aussi, pourquoi ça? Toi, tu nous as envoyé ici pour nous aussi, c'est notre tour, non? Comment tu nous demandes aussi ça pour non? Donc, si je comprends bien, généraux, certains généraux, ceux qui guerrent à Est et Sili, bango va comme un piaquer. Mais Maboumé aussi là, la première des choses, Maboumé aussi là. Leur ventre et aussi là. Banda kuna bango, ils vont plus construire. Les généraux qui n'ont pas de fonction envient ceux qui sont en fonction. Au bazan à commandement. Au général bazotala, ah, moninga bien. Banda général tel, autant va combler les généraux mais ah tel bien bah yo kana pena zuwa ce qui va passer général fonction à kene na guerre na neku na bango ba sepelaka ba sala ka fête ba tena ka poudre. Comment on envoie quelqu'un place lié ezali na ndako ni ba sala fête? C'est paradoxal. C'est un sens patriotique. Parce que de l'école. Non! C'est mon conseil, c'est mon goût. Basala ka poudre. Basala ka poudre. Quand sous d'autres sièges, lorsqu'un militaire part na Itumba, ba famille ba yambana ka balelaka. Parce que les alim ba la soka ba ko komona ye. Mais en République démocratique du Congo, quand un général part na front, ma famille va tirer poudre à l'onginaïe à ce diplôme. Parce qu'ils savent que ma PCA opportunité à mon dans la vie. On a qui n'a pas de tambola, pambala, azalaki na bande de touche.
bapesi place ma foot ezali yo pe que nous remela moi soupe na yo. Et les familles sont contentes de cela. Ces généraux qui sont partis, pour la plupart, la fête. La veille, avant ma kende, la cérémonie, parce qu'ils savent que à qui place Mouchangeza, place Cop ezali, la stratégie mise en place par le président Félix Tshisekedi, dénommé à la tête de 2 provinces, les militaires, tu penses que Ezaki stratégie à Mabé? Une bonne stratégie, oui et non. Oui, pourquoi justifiez-vous? Une bonne stratégie parce que à responsabiliser les militaires. Parce que l'état de siège, c'est un transfert, c'est constitutionnel. C'est un transfert des pouvoirs des civils l'administration civile à l'administration militaire. Batu Oyo, combattant sur le terrain, ce sont les militaires. La responsabilité de la sécurité de la population et de la frontière, ils doivent appartenir à FARDC. Mais ces FARDC sont soumises à l'autorité politique. Et cette autorité est civile. Mais si on a une administration militaire, va responsabiliser Bango. Va pesi Bango ndingisa Bango moko ba kamba, va gouverner. Et au front, et dans l'administration pendant cette période. Le président de la République a responsabilisé Bango. Mais ce que Motuna Mososo, il a responsabilisé qui? Il a responsabilisé quelle qualité d'homme? Est-ce que le même Oyo, vous allez vous considérer qu'aucun front comme COP? Donc, Oyo bakanisi ete kokende na front ezali possibilité ya kosunga mokonzi ya mboka, kosunga l'état congolais, kosunga nation congolaise, ya ko en finir, ko en découdre na rebelle wana. Je vous donne un exemple, une stratégie de Ndeko Joseph Kabila, c'est en 2013, d'après ce qu'il a révélé Ndeko Kabila en 2013. À mon guerre, il y a M23 et aussi la T, parce que M23 il réfère surface en 2007. Attendez que les militaires sont l'élite, les colonels, les généraux sont corrompus. On peut s'en rendre hors de la réelle côté. Ils vont s'aventurer parce qu'il y a beaucoup de pays qui attendent beaucoup de gens qui ont bundaté, attendent beaucoup de gens qui ont la COP. Alors comme vous avez des enfants qui ne vous respectent pas. Au tinda bango bakuma ba shege. Emo ebisi mwana que no to que la mai moi pena ça papa le kuna ah yo to ngana ko na to que la ko mai. Yo ebisa ngana que no ko iba. Na ko no senga kambo na nzela na ko memela kayo. Voyez-vous, c'est-à-dire que lui-même avait dénaturé la mission de la FARDC. À ça, il y a avec les généraux, les colonels, ni on bazaki na est. Amemi Bangwawa. En 2013, moi je me souviens, en 2013, j'ai des amis ici. J'ai un ami qui était directeur de cabinet à l'époque, il y a Didier Toumba, ainsi de suite. Je vis des généraux à un hôtel Malébo, na Grand Hôtel, na même ligne, na Venise. Ah, na tuni baye ko sala nini. Oba Kabila akosaka bango. Abenda bango ana kini pas pour gérer bango. Pendant cette période, il avait un autre général. Je crois que c'est le général Olinga. A Tindié na Est. De faire quoi? Asilisa na ba rebelle. Ok. Il a une armée. Il a une unité de commandement. Mais il dit que bango na ipesaka bango musala babundate. C'est-à-dire si je les envoie faire ce travail, ils vont refuser. Soit bango magui nenge ba mesana. Bien sûr. Allez asali nini? A retirer bango nyonso akangi bango anakin, soi-disant séminaire, c'était la stratégie pour attirer bango musika ya zone ya conflit. Et en peu de temps, le général Olinga a signé ça avec les M23 Yangowana pour défaire bango en 2013. Moi, je pense, le président de la République, Kotia M. Ninezali Malamu, mais ces gens trompés dans la magouille, qui estiment chaque possibilité pour naïe à aucun des fronts, ils allaient pour Amisa la Misolo, ils allaient dangereux. Vous responsabilisez les gens, ou ils vont faire la contre-performance. Quand ils vont faire la Moussala Yotindi Bango, Bango va faire la Misalo Bamesana. Si moi je demande au président de la République, Azoba généraux nyonso bazana est voilà. N'a pas eu Tindi Sikoyo, mais qui ont été dans l'armée de Kabila plus de 20 ans. Oh bah Messana déjà la COP.
abenga bango, atia bango ata na fikini, apesa bango formation, séminaire à formation. Qu'ils prennent azwa bato ba jeunes gens oyo bazali na bolingo. Vous prenez par exemple le général Onayo Kakao, le colonel un colonel ici au Kabila Nyokoli Makasa qui m'a République centrafricaine bakanga ikuna uta koya. Le nom va venir. Vous prenez un homme comme ça qui n'a pas été pétri dans la magouille. John Chibangu. Chibangu. Prenez-moi John Chibangu, envoyez-le à l'Est. Ah bon? Non, mais c'est simple. On dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes personnes qui ont considéré aller au front et agenda, vous les envoyez aujourd'hui. Besoin que c'est mon accord. Très bien. Changez-les, remplacez-les par des personnes au bazali na conscience, des personnes qui n'ont jamais été trempées, de personnes qui n'ont jamais été impliquées. Parce que tant que na front, ceux qui aiment tâter que la rebelle les munduki, arubuma bangundirini. Très bien. Nous prenons un autre point, toujours dans le dossier à Est, 2 élus cités, bien sûr, dans le cadre de ravitailler les groupes armés Mandoki. Ah, c'est trop fort. Bazaba élu à Wapi. J'ai appris que Bazali a élu à Béni. Députés nationaux ou provinciaux. C'est comme si ce sont des députés nationaux. Des députés nationaux. Parce que vous savez qu'avec la presse, très souvent, on ne balance que des informations. Bon, si ce n'est pas une information, communication. Ce sont des choses traitées, tamisées. Au moins, tu activité sur Internet, parce que là-bas, les gens ont la liberté de s'exprimer. Les informations parfois sont censurées. Net information il y a Balouba, Bazokundo la tombe. Vous savez, ça fait combien de temps et le dans média? Les États moulaï. Voilà. Mais il y a un Kala. Kala. Tant que Yogi Francis Galomba Zolo Bango, j'ai rigolé. Mais Stéphane a dit ça dans les solos. Le problème aussi avec la presse, c'est que la presse se contacte na ba déclaration au politique signé contrat avec l'État congolais et ça avantagé asuki ka wana ndenge ba bisi ça avantagé pour l'État congolais akotu na ta mutu wana te to akosa la contre vérification te pas na ba tumususu pour dire mais il a dit que les alliés avantagés pour la Congo mais lui nous connaissons nini. Lui, il prend seulement, on leur donne et les mots, et les langages. N'a pas nombre de paragraphes. Après, si on a même sujet. Aucun presse audiovisuelle, aucun journal yango. Aucun même contenu. C'est ça aussi le problème. Presse et Makasi, professionnalisme et Kinda. Ces officiers ont été cités par un prévenu. Lors il y a une audience où les alliés Mikosala Mamikolo je crois na Béni. Il dit ceci: je suis prêt à être confronté avec ce député, le D. Moi, je suis Grégoire, Irachang. Il dit ces deux, l'un d'entre eux joue le rôle des relations extérieures, il y a ADEF. C'est-à-dire, c'est lui qui s'occupe. Yako, Solola, n'a pas partenaire financier. Ko Solola, n'a pas de logistique. Ko Solola, n'a pas de quoi va permettre à bango la renseignement. Ba mouvement au balingara ça l'alliance Nabango, c'est lui qui est chargé en député de mon pays. Le deuxième, lui s'occupe d'un partenariat entre Yé et FARDC dans le logistique. Yé Nemoto aïe la bango mindoki, aouchiko la bango 54 AK-47. Karamikolo Ucholeka. 54 AK-47. Aïe la bango munitions. Il dit, comment vous voulez que Makambo insécurité l'ongwa? Tant que élite politique y est mokwazali impliqué, ça corrobore et le kobande kobalobi. Les gens dans notre pays, surtout les politiciens, n'aiment pas que cette guerre prenne fin. Vous parlez avec les autorités de ces pays, vous passez du temps avec eux, en aucun moment, on va faire mention, il y a les Cambodgiens insécurité à l'Est. Ba normaliser yango, ba banaliser yango.
Parce que ça fait partie, il y a fonds de commerce na bango. Et continent, vaste complot. Il y a le monde n'a qu'à contrôler les minerais de la République démocratique du Congo. Nos élites politiques reçoivent des dividendes. Ouais. Les Rwandais aussi. Par exemple, les gens ont un chiffre éloquent. Balobi, entre Bisso et Rwanda, après Rwanda Simbara, je crois des milliards de dollars, il y a or. Il y a la République démocratique du Congo. Alors que tout ça, un partenariat économique était en matière de or. Et ça l'a raté. Mais Bazarambo Rwanda, n'engeni na or ya Congo. Parce que tout simplement, nous avons un État complice, un État criminel qui a entretenu cette rébellion parce qu'ils allaient permettre de se faire de l'argent, de se taper ma voiture, vous avez des généraux qui sont devenus riches alors qu'ils ne font ni le commerce et ils sont très mal payés. Leur fortune, c'est au-delà de ce qu'ils perçoivent. Ça montre qu'ils ont une source de revenus. Et l'autre source de revenus, c'est la guerre, c'est la rébellion. Et du coup, pour parler Makambouya, lutte contre l'insécurité, c'est bien au-delà de l'institution état d'urgence, état de siège. C'est une question, il y a conscience collective. Une question, il y a sursaut patriotique. Une question, il y a moralisation, il y a élite politique, mais aussi il y a élite militaire. Très bien. Dernière préoccupation, c'est en Est. Hein? Voilà, un dernier élément. Il y a environ 3,3 milliards de dollars d'or qui quittent l'Est du pays pour les Rwandais. 3,3 milliards de dollars. 3,3 milliards de dollars. Qui quittent l'Est. Il y a Congo et qui est en Rwanda. Rwanda va dongolomi sonner bazo qui de manière malicieuse. Ah ok. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans le ministre du Transport, Chérubin Okende? Je me rends compte que tous les ministres de Moïse Katumbi participent dans une stratégie. Il y a déflagration, il y a l'État, il y a ma service public, il y a Koboma, ma service public, il y a l'État. Pour été comatisa grande sociale. Et nous sommes bâti un actif, il y a Félix. Oyoki, ma déclaration, tu vas partager le bilan à Bangote. C'est-à-dire, ils détruisent le bilan du président de la République pour qu'il fine Bango va se déresponsabiliser na bilan wana. Kulutu nanga Mike Mukeba ya lobi bilan nini po bilan zate. Bande commençons sur balobi Bango va participer na bilan ya Félix Tshisekedi. Ensuite tous les ministres, il y a Moïse Katumbi, Chérubin Okende, l'homme de cafouillage, Aboma, Lac. Oui, Moukara et Chérubin Okende. Mais c'est que na Congo soko bomi loka moké ba pese loka monene. Abomi Lac va pese ministère du transport. Pas bon ma pena secteur wana davantage. OK yo ministre na bango mususu. Kara Bra Moïse le Tundula. Banda comme ministre problème ka ya passeport. Passeport que comme le roi minéré, le roi sésame, ba tozo lukango dans tous les sens. Au deuxième il faut te connaître le problème avec passeport. Rupture de stock. Mais ça pour la nipo comme ça grande social, ba to ba silika ba tomboka. Seul document où il peut sa identité à Congolais à l'étranger, c'est le passeport. Mais à luxe. Ba to bazo que là na ba prière, na moni une maman a de prophétie la prière que passeport on est robima. Même le passeport ba to zo la prophétie, à le niveau il y a bondoki. Passeport un document où to zo que la prophétie na église, na culte. Pasteur alobi na moni nzamba yebisinga passeport on est bimi. Allez, amen. Après, même tenir 3 mois, c'est un peu Achedi. après, c'est dit, mais pour sceller ma pasteur à l'objet passeport. Donc, une carte d'identité, mais tu vois que nous avons la prophétie dans l'église. Voilà où le jour de Moïse Katumbi, parce qu'on a besoin que bébé sa image à mon compte. Parce que ça la sciemment. Parce que en le faisant, dans ce qu'on va dire que bilan, nous avons comptable vis-à-vis il y a peuple et ça Félix. Et il n'a pas un bilan à défendre. Parce que bon, ici, ma bombe, il y a un mot.
Kamitatu Kotoyo, je me souviens en 2010, monsieur Kamitatu, il avait demandé à Kabila à réviser la constitution pour que PSAI régime, à ça la régime présidentiel. Kamitatu, les Lokaka, alobi à s'opposer à changement. Donc, bango batu ya Moïse Katumbi, mais intelligence na bango wana eza lié na nini? Na mbongo to na nini? Il peut dire une chose le matin, ce qu'on peut c'est mbongo koleka o ba pesa ki kuna a changer maloba. Et ce sont ces gens qui sont avec Moïse Katumbi. Le Tundu là où tu quoi administrer notamment les sons. Leçon, il y a gestion. Après, ce chef na Moïse Katumbi, leçon, il y a gestion, il y a républicain. Nga nazali na kati ya pouvoir, nazali ministre ya mutu tel. O senga ngai. Nakendeko soutenir candidature, c'est paradoxal. Moi je suis ici dans le cadre de soutien institutionnel. Ce qui m'a comme na yo, il y a musique na yo. Il y a l'église na Saint-Dédé un jour, et t'as l'égalité. C'est comme ça, ça comme dans l'État. Moi, je suis lié à la solidarité gouvernementale. C'est bon. Moi, c'est ma casse, hein, moni. Bana nemi balé, ba uti kotanga, batangi, oyoki makamona te. Bana nemi balé à Moïse, batangi dans une école. Bazota ba uti inscrit dans une école en Italie. Dans cette école, pour cause à la inscrite, il faut cause à la kaka na papa de nationalité italienne. Bana nemi balé, on a tangi ba comment Banami Balé, je lis les enfants, le nom de ces enfants. Bangonio so, comme on a bango, comme Moïse ni Dango aussi Dango Srini wana. Le deux noms de ces enfants, c'est comme école d'administration il y a Italie. Pour intégrer là-bas, parce qu'on forme l'élite italienne. Pour intégrer là-bas, il faut avoir un des parents italiens. Compris. Vous comprenez, hein? Agitation, nous sommes dans Moïse Katumbi. Et ça pour naïbi qui en 2023, candidature nous vous allez rejeter. Il faut multiplier en ces moments. Bah chantage, bah stratagème, bah Kamitatu. Mais on sait que en 2023 sa candidature sera rejetée et qu'on sent la ni chaud ni froid. Ok. C'est la fin. Vous êtes sur lecongolaisecosmétique.com. Le Congolaise Cosmétique vous propose les parfums de ses qualités. En dehors de ces parfums, nous vous proposons également des produits qui a aloe vera. Pour plus de détails, contactez le Congolaise Cosmétique au plus 243 994 940 896 plus 243 994 940 896 ou soit tapez www.lecongolaisecosmétique.com. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198
83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de rêve, c'est la classe. Gigi Link, présent pour les talents congolais du monde entier, vous aide à trouver un emploi. Enregistrer votre talent sur Gigi Link, c'est trouver un emploi dans votre qualification. Permettre aux employeurs de découvrir votre talent. Être informé instantanément des emplois disponibles dans votre communauté. Vous êtes particulier au Congo ou dans la diaspora? Dirigez-vous sur Gigi Link et trouvez une main-d'œuvre congolaise qualifiée. Un peintre, une femme de ménage, un gardien de sécurité, un coiffeur, une coiffeuse, un mécanicien, un électricien, un avocat, un médecin, un architecte, etc. Vous êtes dans le business au Congo ou dans la diaspora? Les membres Gigi Link de la diaspora, tout comme les visiteurs et les touristes, auront besoin de vos services. Vous possédez un appartement B&B, un hôtel, un restaurant, une voiture de location, une agence de voyage, une agence de fret ou toute autre entreprise? Faites-vous connaître en l'enregistrant sur Gigi Link. Vous pouvez également devenir entrepreneur indépendant et vendre toutes sortes d'objets. Téléphone, ordinateur, jeux et même le livre dont vous êtes l'auteur. Nous achetons vos livres dont vous êtes l'auteur. Nous achetons toutes sortes d'objets que vous n'utilisez plus. Gigi Link vous facilite le contact direct entre les Congolais de Kinshasa, de province et de la diaspora pour vendre leurs services ou leurs biens via WhatsApp. Visitez www.gigilink.com. Messieurs, dames, Tango Koki.